monde, je suis Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui une petite vidéo numéro spécial pour vous faire un petit retour d'expérience sur mes coutures de lingerie. Et puis dans un premier temps, donc, je vais vous parler de ce que j'ai déjà cousu et de mon ressenti par rapport à ça. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter divers patrons gratuits de lingerie. Alors donc vous avez été très nombreuses à réagir sur mes cousettes présentées dans ma vidéo précédente de lingerie. Je sais jamais où ça se met quand on met le petit. Donc sur mes présentations de lingerie dans mon podcast précédent, dans laquelle je vous parle de la culotte Azur et du soutien-gorge Vega, ainsi que de la brassière Athena de Eclipse Lingerie Studio. Beaucoup de réactions par rapport à ces cousettes et beaucoup de questions notamment concernant le maintien par rapport au soutien-gorge Vega. Alors déjà je vais commencer par le commencement. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à coudre de la lingerie? Déjà j'ai commencé par les culottes parce que je voulais utiliser mes chutes de jersey. Je trouvais que c'était un bon moyen de passer mes chutes de jersey. Au départ c'était vraiment juste ça, c'était vraiment passer mes chutes de jersey. Et puis voilà, avoir des petites culottes assorties à ces fringues, je trouvais ça marrant, sympa, on en voyait beaucoup. Donc voilà. Donc j'ai cherché un patron gratuit, je suis tombée sur la culotte Azur de Vanessa Salin, parce que je voulais pas investir dans un patron, donc j'ai téléchargé ce patron. Les premiers essais n'ont pas été terribles, parce que poser des élastiques, ça demande quand même une certaine expérience. Il faut s'entraîner quand même pas mal avant d'arriver à un résultat on va dire type magasin. Donc voilà, il faut persévérer. Donc les premiers résultats n'ont pas été terribles. J'avais laissé un petit peu de côté. Et puis là j'ai repris donc récemment. J'ai voulu m'y remettre parce que, deuxième raison, je ne trouve plus ou pas de lingerie en magasin qui me convienne au niveau rapport qualité-prix. C'est-à-dire que bien souvent ça coûte quand même super cher les sous-vêtements. Alors à part évidemment si vous allez chez Action et compagnie, là ça coûte pas cher. Mais je trouve que la qualité n'y est pas non plus. Donc problème de rapport qualité-prix. Moi j'achetais du Sloggy, c'est minimum 10 balles la culotte quand même chez Sloggy. Pour au final en plus des culottes qui s'abîment quand même très vite au lavage. Parce que bon, moi je change de culotte tous les jours. Donc elles sont lavées tous les jours. Et ça s'use très vite. Donc la deuxième raison c'était une question par souci d'économie. D'économie et d'avoir un modèle qui vraiment me sied bien. Qui couvre bien les fesses, qui ne rentre pas dans les fesses, des élastiques qui ne me cisaillent pas les cuisses, l'aine, la taille et tout ça. Donc parce que là il fallait que je renouvelle mes culottes. J'en avais recommandé notamment sur La Redoute, parce que moi je suis cliente de La Redoute depuis que je dois avoir 10 ans par le biais de ma mère. Et celles que j'ai reçues, elles sont reparties illico parce que ça n'allait pas, j'étais pas bien dedans. Donc je me suis dit bon, faut quand même, c'est quand même dommage de pas faire de culotte alors que je me couds quasiment toutes mes fringues. Donc voilà. Donc j'ai ressorti mon patron Azur et j'ai réitéré. J'ai commandé un coupon exprès de jersey chez Dries & Stoffen parce que je voulais qu'elle soit jolie quand même. J'ai commandé des élastiques sur Mercerie Extra et roule ma poule. J'ai refait mes culottes. Et à force, peut-être que les années étant un petit peu passées depuis mes premiers essais, j'y suis allée avec beaucoup moins d'appréhension, beaucoup moins de pression aussi. Parce qu'au début, on se met beaucoup de pression, on veut que ça soit vraiment comme en magasin. Il ne faut pas se leurrer au début, ça n'est pas comme en magasin. Il faut accepter que ça ne soit pas parfait. Donc là, avec un petit peu plus d'expérience, je me suis relancée et je peux dire, en tout cas pour mes critères à moi, qu'elles sont parfaites. J'en suis vraiment ravie, donc j'ai trouvé mon patron de culottes. Je n'achèterai pas de patron de culottes puisque l'avantage des patrons gratuits, c'est que ce sont des modèles assez basiques et que quand vous avez un petit peu d'expérience, il est très facile de les hacker. C'est pareil pour les vêtements, je veux dire, voilà. Donc c'est très facile de hacker un patron de culotte, notamment mon dernier podcast, je vous en montre une culotte Azur qui a été hackée où j'ai fait une insertion, j'ai mis 2 tissus différents au niveau du devant. Donc voilà, par souci d'économie, rapport qualité-prix, ça c'est pour les culottes. Ensuite les soutiens-gorge, je cherchais désespérément à me faire des soutiens-gorge parce que je ne supporte plus les armatures. Il faut savoir que moi je suis amenée à porter mes soutiens-gorge plus de 24 heures d'affilée bien souvent puisque je travaille de nuit. Donc je les porte du matin quand je me lève jusqu'au lendemain matin quand je me couche.
Donc les armatures, je ne supporte plus, là, vous savez, celle-ci, là, qui rentre là. Donc bien souvent, c'est un souci de taille. Bah, moi, j'arrive pas à trouver ma taille, j'arrive pas à trouver la forme d'armature qui me convient. Parce que je ne le savais pas, mais à force, pareil, de chercher, il y a 50 000 formes d'armature différentes. Donc voilà, trouver le soutien-gorge en boutique avec la taille, la bonne taille, la bonne forme d'armature, la bonne forme de bonnet, et pas trop cher parce que c'est pareil, un soutien-gorge, si vous allez en boutique spécialisée, on atteint facilement 50 € si vous voulez quelque chose de bien. Donc bon, j'avais quand même les Dim Generous qui me convenaient à peu près. J'en avais deux qui commençaient à être vraiment très fatiguées et pareil à la longue, au fil des heures, dans la nuit, je ne supportais plus les armatures. Pareil, j'en ai recommandé deux chez La Redoute, là, sur ma dernière commande, mais en coton bambou. Donc, je me suis dit, en plus, je fais ça bien, je prends une matière écolo, tout ça. Une catastrophe. Alors, je l'essaye, j'ai dit, oh, super, nickel, il me va bien. Au bout de 2 heures, rebelote, là, une énorme marque sous la poitrine, des douleurs, limite une plaie. Hop, il est reparti chez La Redoute. Donc là, je me suis dit, ça suffit, il faut que je me trouve un patron de soutien-gorge sans armature. Et j'ai jeté mon dévolu sur le Vega. Alors, il faut savoir que j'avais déjà essayé un patron de chez Jali, celui-là, qui a l'avantage d'avoir un pas en vidéo sur YouTube très bien fait. J'ai essayé de le faire 2 fois. La première fois, j'avais laissé tomber parce que je n'avais pas toutes les fournitures et je l'avais mis de côté, je ne l'ai jamais fini, il est parti à la poubelle. Et le deuxième que j'ai refait il y a quelques semaines, il est parti à la poubelle aussi parce que malgré avoir a priori respecté le tableau des mesures, il ne m'allait pas du tout. En plus, je trouve la construction un petit peu fastidieuse. Donc j'ai laissé tomber. Je ne dis pas que je ne le referai pas, mais pour l'instant celui-là, je le laisse de côté, ça ne me convient pas. Donc j'ai cherché et comme j'avais déjà essayé la brassière Athéna de chez Eclipse Lingerie Studio, que cette marque, je trouve qu'elle est vraiment très bien faite. Les livrets sont vraiment très clairs. Elle vous indique toutes les étapes de montage sont bien indiquées. Elle vous explique comment régler votre machine, plein de petites astuces. Sur son blog, sur son site, il y a des pas à pas, des articles pour apprendre à coudre sa lingerie. Donc j'étais déjà convaincue par le Athéna, donc je me suis dit allez, après avoir compulsé plein d'articles de témoignages sur Pinterest, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, je me suis lancée sur le Vega et j'en suis ravie. J'en ai cousu 3, je les porte tous les jours, je ne porte plus du tout mes soutiens-gorge du commerce, je les alterne tous les 3. J'en ai fait donc un en jersey, alors ils sont tous doublés en jersey de coton. Et pour le tissu principal, j'en ai donc un en jersey by Lisanne et 2 en scuba. Celui en jersey by Lisanne, je l'ai fait dans ma taille, il est impeccable. Les 2 autres en scuba, il a fallu que je les fasse dans une taille au-dessus parce que le scuba a beau être élastique, il ne réagit pas de la même façon. Du coup, j'en avais fait un premier, je vous en parlais aussi dans mon dernier podcast, qui était trop petit. Donc, j'ai fait dans une taille au-dessus et je ne sais pas pourquoi, sûrement encore un problème de taille qui n'est pas adapté. J'avais quand même quelques soucis de débordement, n'est-ce pas? Là, en fait, c'est au niveau ici de l'entre-deux bonnets. Je pense que ça remonte pas assez. Du coup, ça avait tendance un petit peu à trop partir sur les côtés. Et à la longue, j'étais toujours en train de remettre la marchandise, n'est-ce pas? Donc, j'ai cousu un petit triangle ici, là, de tissu. Je vous montre ça en photo dans le décolleté du soutien-gorge et c'est nickel, j'ai plus rien qui déborde, ça fait quand même un joli décolleté, hein, on va quand même, c'est pas trop écrasé, on voit quand même la naissance de la poitrine. Je veux dire, si je mets quelque chose un peu plus profond, voilà, c'est comme ça reste, c'est quand même joli. C'est pas écrasé comme avec une brassière. Bon, voilà. J'ai quand même la poitrine un petit peu écrasée. Hein, disons que c'est minimiseur. C'est pas écrasé, c'est minimiseur. Mais le maintien est là. Hein, je veux dire, voilà, c'est... Enfin, voilà. Alors après, la question du maintien. Puisque c'est une question qui revient souvent. Moi, ça me convient parfaitement.
Ce ne sont pas des soutiens-gorge que je porte pour faire du sport. Pour ça, j'ai des brassières sport exprès. Alors, brassière sport, il n'y a rien qui bouge. Hein. Vous pouvez faire un footing, du cardio, du kickboxing, ce que vous voulez, il n'y a rien qui bouge. Donc, je ne les porte pas pour faire du sport. Pour ça, j'ai d'autres soutiens-gorge. Et si je veux mettre une robe avec un décolleté un peu plus prononcé, bah, vous voyez que finalement, ça le fait quand même. Et au cas où, j'ai quand même gardé un ou deux soutiens-gorge du commerce à armature classique qui remontent un peu plus tout ça. Donc ça c'est la question du maintien. Ensuite on est toutes différentes, on a toutes des attentes et des poitrines différentes, donc ce qui me convient à moi ne vous conviendra pas forcément à vous. Il y a malheureusement qu'en essayant que vous saurez. Ce qui applique l'achat d'un patron, donc un investissement, malheureusement on n'a pas trop le choix. Après, ça reste, je trouve que c'est pas tellement l'investissement en argent, moi, qui me pose problème, parce que bon, là, en l'occurrence, le Vega, il est à 7,50 €. Voilà, je trouve que ça va. Moi, c'est plus l'investissement au niveau du temps, parce que ça prend quand même beaucoup de temps de monter un soutien-gorge. Moi, le Vega, le premier que j'ai fait, entre la coupe du tissu et l'assemblage, j'ai mis quand même 3 heures. Maintenant, au bout du troisième, je ne mets plus que, grosso modo, 2 heures. Donc moi, je veux dire, pour moi le temps c'est de l'argent, hein. C'est valable pour tout, le temps c'est de l'argent. Et je passais 3 heures sur un sous-vêtement qui au final n'ira pas, c'est plus pour moi ça qui est rageant, parce que c'est 3 heures que j'aurais pu passer à faire autre chose. Malheureusement, on n'a pas le choix, c'est le jeu. Donc voilà, concernant l'investissement par rapport à ça, c'est pour ça aussi que c'est pas mal de commencer par des patrons gratuits. Déjà pour appréhender donc la pose des élastiques, voir si comment on se sent par rapport à ça. On peut très bien trouver des modèles gratuits qui nous conviennent aussi, puisque moi c'est mon cas pour la culotte. J'aurai une petite poitrine, je pense que je trouverai mon bonheur dans les soutiens-gorge, puisqu'il en existe aussi. Donc voilà les raisons qui m'ont poussée à me lancer dans la lingerie. Encore une fois, je n'incite personne à acheter le patron Vega, on me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que t'en penses? Je l'achète pas, le maintien. Je n'incite personne, chacun fait ce qu'il veut. Je vous donne mon ressenti par rapport à ce patron. Tout le monde dit ça, enfin tout le monde, toutes les filles qui parlent de patron disent ça, mais je ne suis pas sponsorisée par la marque. Je n'ai aucun contact avec la créatrice, mis à part sur Instagram, si j'ai 2-3 questions à lui poser ou voilà, où elle réagit à mes publications, mais c'est tout, ça s'arrête là. Je ne fais pas partie des testeuses, je n'ai jamais été sollicitée par la marque, rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment mon ressenti, mes besoins. Donc un besoin de confort, rapport qualité-prix. Voilà, moi c'est ce qui m'a poussée à faire ma lingerie. Ceci étant dit, maintenant je vais vous parler, je vais vous présenter donc une sélection, enfin une sélection. C'est pas une sélection, c'est ce que j'ai trouvé comme patron gratuit de lingerie. Donc il y a un patron homme, il y a une nuisette, chemise de nuit que je passe en lingerie aussi, et puis donc des soutiens-gorge et des culottes. Alors dans les patrons de lingerie gratuite, donc on va commencer par les culottes. Donc je vous en ai déjà énormément parlé. Il y a la culotte Azur de Vanessa Salin, qui est une petite culotte qui est assez couvrante, qui couvre bien les fesses, avec taille mi-haute on va dire, ni trop haute ni taille basse, avec un gousset qui est quand même assez large. Donc moi c'est ce que j'apprécie, j'aime pas quand l'entrejambe est trop étroite. Pour le recevoir, il faut vous inscrire, vous remplissez un formulaire et vous recevez par email le patron. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont des difficultés pour l'obtenir, ce patron. Moi, ça marche très bien. J'ai rentré mon nom, mon adresse mail. J'ai reçu un lien où il faut confirmer son adresse mail. Et ensuite, j'ai reçu le patron en mail. Sachant que sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube de Vanessa Salin, vous avez une vidéo pas à pas de cette culotte. Vous avez chez Étoffe Malicieuse. Alors, j'ai oublié de vous préciser, en fait, c'est valable pour toutes les marques de patrons, que ce soit en vêtements, en sac, lingerie, c'est valable pour toutes les marques de patrons, quasiment, toutes les marques de patrons proposent un patron gratuit qui permet aux couturiers de découvrir la marque, de voir le travail, comment sont faits les livrets, les constructions des patrons, la façon de travailler de la marque. Donc toutes les marques proposent un patron gratuit. Donc ce que j'ai fait, je suis allée sur toutes les marques de lingerie et j'ai cherché pour chaque marque le patron gratuit. Vous pouvez faire la même chose pour n'importe quelle marque de patron. Donc
la culotte Azur Vanessa Salin qui propose d'autres patrons de lingerie. Ensuite, chez Étoffe Malicieuse, culotte Espoir, qui est c'est une culotte en chaîne et trame, qui est un patron facile pour vos premiers pas dans les mondes dans le monde des dessous. Donc voilà, c'est bien écrit que Espoir a été travaillé de la même manière que les autres patrons de la marque. Les explications sont aussi soignées que d'habitude. Et on nous indique que Espoir est au tarif libre. Donc, il n'est pas gratuit, il est au tarif libre. Libre à vous de mettre une somme ou pas. Je pense que vous pouvez mettre 0, ça marche. J'ai pas essayé. Mais si, c'est marqué. Vous pouvez aussi obtenir le patron gratuitement en indiquant 0. Voilà, donc vous avez quand même un patron en chaîne et trame de culotte. Donc, ça peut être sympa pour passer vos restes de chaîne et trame. Ensuite, nous avons la culotte Altaïr de Saut Textile, anciennement Maison Bouton, qui est une culotte, pareil, assez couvrante, confortable. Le principe de construction n'est pas le même que sur la culotte Azur, puisque sur la culotte Azur, le gousset est cousu façon méthode burrito, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couture apparente. Vous avez un devant, un dos, et entre les deux, vous avez le gousset donc qui prend en sandwich le devant et le dos. Sur la culotte Altaïr, c'est pas tout à fait la même construction. Vous avez le devant, le dos et le gousset qui se met au-dessus. Alors, je n'ai pas cousu cette culotte, j'ai pas été vérifier, j'ai pas été relire le livret, mais voilà, la construction n'est pas la même. Ensuite, vous avez sur le site soui.de, donc un site allemand, la culotte violette. J'ai pas fait la traduction du truc, hein, mais a priori donc c'est une culotte plutôt version shorty qui va du 34 au 48 et qu'on peut faire donc en dentelle. Toujours en jersey chez Olulu Lingerie, la culotte Céleste qui est une culotte plutôt taille basse. Voilà. Que vous avez juste à cliquer ici pour télécharger le patron. On va passer ensuite au soutien-gorge avec le barrette bralette de chez Madaline. Donc c'est un patron PDF en anglais qui va de la taille XS à 3XL. Le maintien est assuré par une large bande élastique sous poitrine. Vous pouvez le réaliser en dentelle ou en jersey. Par contre, il faudra de vraies bretelles. Et là, c'est pareil. Moi, je vous conseille d'acheter des bretelles toutes faites. Ça coûte entre 1 € et 2 € la bretelle. Donc, pensez bien en acheter 2 lorsque vous commandez votre matériel. Mais c'est plus facile quand on commence. Ça évite d'avoir à trouver les anneaux régleurs qui correspondent à la largeur de l'élastique. En soutien-gorge, en vrai soutien-gorge armature, il y a également le Maya Bra de chez Afi Atelier, alors qui est un patron en anglais, gratuit, mais là c'est vraiment un vrai soutien-gorge avec armature, donc vraiment plus destiné à une couturière experte, mais pourquoi pas si vous êtes motivé. En tout cas, la possibilité existe d'un vrai soutien-gorge armature. Un autre petit soutien-gorge sans armature, le Kiwiki de chez Fitty You, qui est donné comme facile et rapide à coudre. C'est un petit soutien-gorge triangle, pièce de lingerie incontournable qui se réalise en un rien de temps. Donc il est disponible de la taille XS 80A à la taille L 95D et il est déclinable en 2 versions avec une ceinture élastique sous poitrine ou avec une basque dentelle. Côté brassière, j'en ai référencé 2. D'abord la tamis brassière de chez Eclipse Lingerie Studio qui va de la taille 34 à 52. Très facile à réaliser avec en plus un sew along en vidéo sur YouTube. Et chez Olulu Lingerie, vous avez la brassière Hyacinthe qui va de la taille 2XS à la taille 3XL. Donc sur le site, il est marqué que c'est une brassière qui est facile et rapide à réaliser et qu'elle est parfaite pour les débutantes aventurières avec un petit peu d'expérience. Donc je vous laisse aller voir sur le site pour de plus amples informations concernant les tailles.
Alors, je vous ai également sélectionné un haut de maillot de bain puisque pour moi, ça rentre aussi dans la catégorie lingerie. Donc, chez Eclipse Lingerie Studio, c'est le haut de bikini Monroe convertible. Donc, en fait, c'est un haut qui a une seule forme, mais en fait, suivant la façon dont vous le portez, vous obtenez plusieurs effets. Donc, ça peut être un haut triangle, noué dans le cou, un haut plutôt foulard, un haut façon plutôt bandeau, sans épaules dénudées. Enfin, vous le mettez vraiment comme vous voulez. Donc ça permet d'appréhender aussi la couture de matières telles que le lycra et d'autres techniques pour les élastiques et les bretelles. Donc le petit haut Monroe de chez Eclipse Lingerie Studio. En ce moment sur les réseaux, on voit aussi beaucoup de couture de boxers pour hommes avec pas mal de sous longs, notamment sur le boxer Warren de Eclipse Lingerie Studio, donc qui est un patron payant. Mais je vous en ai déniché un gratuit qui est je sais même pas s'il a un nom. C'est sur le site Nocturno Design Blog, qui je pense est un blog espagnol. C'est marqué couture facile de boxer pour hommes. Vous avez donc le patron PDF disponible en plusieurs tailles, du XS au double XL. Et vous avez en plus sur le site également un sous-long, une vidéo de ce boxer. Donc ça peut être pas mal aussi pour démarrer. Alors, encore deux petites choses à vous montrer. On n'est plus dans la lingerie, mais on est toujours dans le sous-vêtement. Mais j'ai trouvé ça marrant de vous en parler aussi. Alors, il y a les mitaines de yoga de chez Étoffe Malicieuse. Ça peut être un moyen d'aborder la couture de chaussettes. Donc, des petites mitaines très rigolotes. Donc, ça peut être sympa pour rester à la maison ou pour aller à la gym ou à son cours de yoga. Donc c'est disponible en plusieurs tailles, c'est gratuit aussi. Vous mettez le prix que vous voulez, si vous souhaitez mettre 0, vous mettez 0 à votre bon cœur. Pour finir, une robe kimono chez Burda Style qui va du 34 au 44 et qui pourrait très bien faire office de chemise de nuit dans un tissu adapté. Alors, quelques petits conseils aussi pour vous lancer dans la lingerie. Donc, commencez par des patrons gratuits pour limiter les frais d'investissement, les coûts d'investissement. Utilisez vos chutes de jersey, ça on en a toujours, enfin pour peu que vous cousiez du jersey, c'est vrai que si vous ne cousez pas de jersey, les patrons chaîne et trame c'est plus compliqué d'en trouver, et puis même pour le confort, pour la lingerie, je pense que c'est mieux du jersey. Donc utilisez vos chutes, utilisez des patrons gratuits, déjà ça limite bien les frais. Et ensuite pour tout ce qui est élastique, moi je me fournis donc chez Mercerie Extra parce que rapport qualité-prix ils sont imbattables. Après, c'est un site où il y a énormément de références, donc je pense que pour les premiers essais, pour ne pas vous y perdre et acheter tout et n'importe quoi, moi je vous conseille d'acheter dans un premier temps de l'élastique basique, entre guillemets, du blanc, comme ça le blanc ça va avec tout, même avec du noir, ça vous fait si vous faites une culotte noire avec un élastique blanc, ça vous fait un contraste qui peut être sympa. Enfin du noir ou du blanc en fait, après ça dépend ce que vous voulez. Moi j'ai commencé par acheter de l'élastique blanc. Il vous faut de l'élastique pour les culottes, pour la ceinture et pour les cuisses. Moi sur mes premières culottes je mets le même élastique, la même taille, donc j'en prends un intermédiaire qui fait les deux. Je prends entre 12 et 15 mm de largeur, de l'élastique à picot, et ça fait très bien la ceinture et les cuisses. Pourquoi minimum 12-15 mm dans un premier temps? Parce que plus votre élastique est étroit, plus c'est difficile à poser, parce qu'il faut un point zigzag pour poser cet élastique. Si votre élastique est étroit, il va falloir un point zigzag étroit, et je trouve que c'est plus fastidieux à poser. Donc commencez par du 12 ou 15 mm de large. De toute façon pour l'élastique de taille, moi je trouve que c'est plus confortable. Voilà, donc de l'élastique blanc basique, ça coûte je crois 10 ou 15 centimes le mètre. Vous en commandez, donc pour une culotte, en tout cas pour moi en 44-46, il me faut 2 mètres d'élastique pour une culotte. Donc vous avez commandé 10 mètres, comme ça déjà vous avez une réduction sur, à partir de 10 mètres vous avez une réduction sur le prix.
à moins d'1 € le mètre. Voilà, je vous laisse faire le calcul, hein, vous en avez pour même pas 2 € d'élastique. Vous en aurez pour plus cher de frais de port au départ. Malheureusement, c'est un petit peu le jeu. Après, si vous voulez amortir les frais de port, commandez-en plus. Mais si au final, ça ne vous convient pas, ou si vous n'aimez pas faire la lingerie, ou si vous n'êtes pas convaincu, vous allez avoir un stock d'élastique qui ne vous servira à rien. Donc bon, prudence, hein, des fois, acheter trop pour amortir les frais de port, c'est pas économique. Il vaut mieux prendre que ce dont on a besoin, quitte après, une fois que vous serez plus aguerri, faire des commandes plus conséquentes. Donc commandez de l'élastique de base, basique, blanc en 12-15 mm pour une culotte. Et ensuite pour les soutiens-gorge, si vous achetez un patron, mais même dans les patrons gratuits c'est indiqué, ne commandez que ce qui est recommandé dans le patron. Déjà, ça vous permettra d'avoir moins de mal à choisir sur le site parce qu'il y a, encore une fois, il y a énormément de références. Donc, vous serez moins perdu de commander vraiment ce qui est indiqué plutôt que d'y aller à l'arrache comme ça, au pif, prendre un peu tout et n'importe quoi. Donc, voilà. Moralité, quand vous allez vous lancer sur une culotte gratuite, mis à part les 2-3 € d'élastique et peut-être les 4-5 € de frais de port, si vous commandez 10 mètres, vous aurez de quoi vous faire 5 culottes. 5 culottes si vous en avez pour 8 € de commande. Je vous laisse faire le calcul du prix de revient d'une culotte. Je pense que ça va. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'ai pu trouver gratuit, de patrons gratuits sur le net en lingerie. Donc des brassières, des soutiens-gorge, des culottes, un boxer homme, des mitaines de yoga, un maillot de bain et une chemise de nuit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, moi je vous invite et je vous incite à essayer, puisqu'il n'y a que comme ça que vous saurez si ça vous convient ou pas, si ça vous plaît ou pas, parce il y en a qui adhèrent pas du tout, qui accrochent pas à faire la lingerie. Donc faut vraiment essayer. Parfois faut persévérer. Moi mes premiers essais n'ont vraiment pas été concluants. J'ai laissé tomber pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et là je ne sais pas pourquoi d'un seul coup la lumière fut et c'est nickel. J'adore ça. Donc voilà, et c'est vraiment gratifiant, c'est des petites choses, enfin je veux dire rapport qualité-prix, on n'arrête pas de dire que la couture c'est pas si peu cher que ça, c'est un investissement, ça coûte des sous. Là en l'occurrence la lingerie, au départ ça coûte vraiment que dalle quoi, c'est vraiment hyper intéressant. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures couturesques. À bientôt, ciao!